tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, la dernière fois, on a vu l'introduction du cours de angles et 50. On a pris le cas général de deux droites, n'importe quelle deux droites et leur 50. On a parlé des angles correspondants, leur définition, comment les trouver. Ainsi, on a parlé des angles alternes, internes, aussi leur définition et comment les trouver. Aujourd'hui, on va voir le cas spécial. Le cas spécial, c'est-à-dire si les deux droites sont parallèles et ils sont coupés par une séquente, d'accord? Donc là, c'est un cas spécial, c'est le cas qui nous concerne le plus, d'accord? Donc suivez avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Angle formé par deux droites parallèles et une séquente. On va parler des angles alternes, internes, et la prochaine fois, on va passer aux angles correspondants. Donc, pour les angles alternes internes, la propriété est la suivante. Si deux angles alternes internes sont déterminés ou bien sont définis par deux droites parallèles et une séquente, alors ils ont la même mesure. C'est-à-dire, supposons on a deux droites parallèles T et T'. Supposons on a deux droites parallèles T et T'. D'accord? Dans ce cas-là, les angles alternes internes définis par ces deux droites et leur séquente L sont isométriques, sont de même mesure. Donc, qui sont les couples des angles alternes internes sur la figure? Il y en a A3 avec B2, c'est alterne interne, et A4 avec B1, c'est aussi alterne interne. Donc, dans ce cas et seulement ce cas, quand les deux droites D et D', ou bien comme les deux droites D et D' sont parallèles et ils sont coupés par une droite L, alors l'angle A3 est égal à l'angle B2 et l'angle A4 est égal à l'angle B1. C'est-à-dire, supposons que l'angle 3 est de mesure 50 degrés, l'angle B2 est aussi de mesure 50 degrés. Et si l'angle A4 est de mesure 130 degrés, c'est-à-dire aussi que B1 est de mesure 130 degrés. C'est ce qui est noté sur l'exemple à côté. On a D et D' et L, D et D' sont deux droites parallèles, bien sûr, là, c'est le signe du parallélisme, et L est une droite séquente à ces deux droites, c'est-à-dire D et D'. Comme on a dit, les deux angles A3 et B2 sont deux angles alternes internes. Donc, déjà, directement, on peut dire que l'angle A3 et l'angle B2 sont isométriques ou bien sont de même mesure. Le deuxième cas, comme on a dit, c'est l'angle A4 et l'angle B1 sont aussi de même mesure. On va passer à un petit exercice et après on passe à la deuxième propriété. Alors, suivez avec moi. On va essayer de faire ensemble l'exercice numéro 2. On considère la figure suivante, telle que AB et CE sont parallèles. Donc, telle que la droite AB et la droite CE sont parallèles. Et l'angle ACE est égal à 70 degrés. La question, c'est calculer l'angle BAC. Ils nous ont demandé de calculer l'angle BAC. Je répète les données. On a AB est parallèle à CE et l'angle ACE est égal à 70. La question, c'est de calculer l'angle BAC. Donc, comme je viens de dire dans le cours, on a deux droites qui sont parallèles, AB et CE. Et la séquence, c'est la droite AC. Ils sont coupés par la droite AC. Donc, ces deux droites coupées par cette droite AC, ils définissent bien, ils déterminent des angles alternes internes. Et comme on a dit, comme ces angles sont parallèles, comme ces droites sont parallèles, donc ces angles alternes internes sont de même mesure. C'est-à-dire, si l'angle ACE est égal à 70 degrés, donc même l'angle ABC est égal à, l'angle BAC plutôt, désolé, est égal à 70 degrés. On va voir la rédaction de la réponse. Donc, suivez avec moi. Calculons l'angle BAC. On a AB et CE sont parallèles. On doit noter les données. Certainement, on doit toujours noter les données. On doit toujours noter qu'est-ce qu'on a comme données pour pouvoir arriver à la solution ou bien pouvoir arriver au résultat de notre question. Donc, on a AB et CE sont parallèles. Et AC, 50, la droite AC, c'est 50, c'est la séquente des droites AB et CE.
Les angles BAC, c'est ce que je viens de dire, les angles BAC et ACE sont des angles alternes internes. Sont des angles alternes internes. Donc, d'après tout ce que je viens de dire, ces données, le fait que AB et CE sont parallèles, le fait qu'il y en a une séquence, le fait que ABC est égal à, le fait que ABC et ACE sont des angles alternes internes. Tout ça nous ramène à dire que l'angle BAC est égal à l'angle ACE est égal à 70 degrés. Donc, l'angle BAC est aussi isométrique à l'angle ACE et sa mesure est 70 degrés. D'accord? Donc, je répète, si deux droites sont parallèles et coupées par une séquente, les angles alternes internes sont de même mesure. Dans cet exemple-là, ACE est de même mesure que BAC. D'accord? On passe à la deuxième propriété. Suivez avec moi, s'il vous plaît. La deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle une propriété réciproque. C'est-à-dire, si la première propriété, c'est de droite vers la gauche, la deuxième propriété, c'est le contraire, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. D'accord? C'est-à-dire, on va prendre, on va prendre le chemin inverse. Ça veut dire quoi le chemin inverse? C'est-à-dire, si deux droites coupées par une séquence déterminent deux angles alternes internes. Notez avec moi si deux droites coupées par une séquence. Ils n'ont pas déterminé si les deux droites sont parallèles ou pas. Ils nous ont juste dit que les droites sont coupées par une séquence et ces deux droites coupées par la séquence, ils déterminent deux angles alternes internes de même mesure. D'accord? Ces deux droites déterminent des angles alternes internes de même mesure. Donc, on a deux droites, ils sont coupées par une séquence et ces deux droites, ils déterminent deux angles alternes internes de même mesure. Ces données-là, ils nous ramènent vers un seul résultat, c'est que les deux droites sont parallèles. D'accord? L'inverse, c'est le réciproque. C'est la propriété réciproque. Notez bien. La première propriété, les deux droites étaient parallèles, coupées par une séquence, donc les angles alternes internes sont de même mesure. Et d'ailleurs, l'X, on a deux droites qu'on ne sait pas si sont parallèles ou pas, mais elles déterminent des angles alternes internes de même mesure. Alors, ces deux droites sont effectivement des droites parallèles. On va prendre un exemple. Considérons l'exemple suivant. On considère les deux droites D et D'. Bien sûr, par observation, on peut dire qu'ils sont parallèles, mais on doit le prouver en premier temps. D'accord? On considère les droites D et D'. Et leur séquence, la droite L. Les angles A4 et B1, d'accord? Les angles A4 et B1 sont des angles alternes isométriques de même mesure, c'est-à-dire A4 et B1 sont isométriques. Ou bien on peut même prendre A3 et B2 sont isométriques d'après les données. Donc on peut tout simplement dire que les droites D et D' sont parallèles. Donc comme A4 est égal à B2, ou bien comme A3 est égal à, je répète, comme A4 est égal à B1, ou bien A3 est égal à B2, on peut tout simplement dire que les droites D et D' sont parallèles. On va passer à un deuxième exercice pour pouvoir bien comprendre cette propriété. Suivez avec moi. On considère la figure suivante, telle que, donc ils nous ont donné une figure, telle que ABC, l'angle ABC est égal à 56 degrés, et l'angle BCD aussi est égal à 56 degrés. Donc, là, on a une figure. C'est tout. On ne nous a rien dit sur la droite AB et DC, mais on n'a ni parallèle ni rien. Il y a comme si ce sont deux droites coupées par la droite BC et qui déterminent deux angles ABC de mesure 56 degrés et l'angle BCD de mesure 56 degrés. Ils nous ont demandé de vérifier ou bien de démontrer ou bien de montrer que l'angle AB et l'angle AC sont parallèles. Alors, on considère les deux droites AB et CD et leur séquence BC. Donc, on a deux droites AB et CD et leur séquence BC. D'après les données, d'après l'exercice, les angles ABC et BCD sont des angles alternes internes. On peut le voir directement sur la figure. ABC et BCD sont des angles alternes internes. Et toujours d'après l'exercice, on a ABC est égal à 56 degrés
Ainsi, BCD est égal à 56 degrés. Donc, ABC et BCD sont isométriques. La mesure de ABC est égale à la mesure de BCD. Ils sont de même mesure. Ce qui fait alors tout simplement, comme ces deux droites avec leurs séquences déterminent deux angles alternes, internes de même mesure, on peut tout simplement dire que les deux droites en premier temps, c'est-à-dire AB et DC, sont parallèles. Il a qu'on a des angles alternes ou internes définis par ou bien déterminés par les deux droites sont de même mesure, on peut tout simplement dire que les droites AB et DC sont parallèles. Donc voilà pour ce cours. Ce que je vous demande de faire, c'est de essayer encore une fois de faire les exercices vous-même. D'accord? La prochaine fois, on va voir les angles correspondants et on va passer à quelques exercices pour bien comprendre comment ça marche les démonstrations dans ce cours. Donc voilà pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.